Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 13 avril 2020, lundi de Pâques. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je recommence ma lecture puisque malheureusement ça n'a pas filmé lorsque je me suis aperçue que à la fin du tirage que ça n'avait pas enregistré. Donc du coup on recommence. Donc nous avons eu avec le petit oracle des animaux de pouvoir, le message de la fourmi, qui nous dit « J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. » Donc ce message ici vient vraiment nous dire, en tout cas nous encourager à regarder un petit peu le chemin parcouru et se dire que finalement, voilà, il va encore falloir faire preuve de patience, mais il y a quand même la lumière au bout du chemin. C'est comme si on allait avoir un petit peu notre vision qui va s'éclaircir et qu'on va commencer à avoir plus d'informations pour finalement y voir un petit peu plus clair et pour pouvoir se projeter surtout. C'est très important. Avec la carte du film, ça explique tout de suite voilà, cette idée de quelque part d'être plongé dans une sorte de brouillard et de ne pas réussir à comprendre ce qui se passe. Ici, on nous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est vrai que ces derniers temps, le temps était un petit peu suspendu, sans trop savoir réellement ce qu'il se passe finalement, puisque on n'a que la télé comme fenêtre, mais quelque part on n'a pas toutes les données, on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas ni comment ni pourquoi, on commence un petit peu à comprendre, mais c'est pas encore, voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre dont on ne sait pas, et puis en même temps il y a cette idée aussi d'imaginer des choses en fait, de vivre dans une forme d'illusion, d'imaginaire en fait, hein, de se faire des films en fait dans sa tête, des scénarios et pas forcément des scénarios je dirais positifs. Pourquoi? Parce que c'est une situation effectivement qui génère du stress, qui génère de l'angoisse. Chez certains, il y a la solitude qui commence à peser. Un manque aussi peut-être d'optimisme pour l'avenir. Voilà, il y a tout un tas de choses, ça fait un peu peur. Il y a tout un tas de choses qui est anxiogène dans cette situation-là. Et donc là, on nous dit ici qu'il est temps de sortir un petit peu de ces énergies, de ces scénarios catastrophes et de couper les liens toxiques. Pourquoi? Parce que pour cette journée, il est possible qu'on ait des informations, en tout cas, qui puissent nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Le clair de lune, c'est ça, c'est lorsqu'on se retrouve dans la pénombre, donc on ne sait pas quelle direction prendre, et puis d'un coup nous avons ce clair de lune là qui nous éclaire un petit peu le chemin, et du coup on commence à voir une lumière et à voir un petit peu la fin d'une situation obscure, vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée ici d'éclaircie sur notre chemin, sur le fait peut-être d'y voir un petit peu plus clair et de pouvoir commencer à se projeter et à s'imaginer peut-être reprendre un semblant de vie. Alors, je dirais pas un semblant de vie normal, parce que de toute façon, il va falloir s'adapter certainement à la situation, mais il y a vraiment l'idée de se dire, tiens, voilà, j'ai pas pu profiter, par exemple, de ce début de printemps, maintenant, je vais peut-être pouvoir mettre en place des choses qui vont me permettre, voilà, je sais pas, moi, planter mes fleurs, commencer à cultiver mon potager, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et puis pour d'autres ça va être de pouvoir sortir, de peut-être partir un week-end si c'est possible, s'aérer un petit peu, vous voyez, il y a vraiment cette idée voilà, de se projeter dans des choses où on va pouvoir prendre du plaisir, pouvoir vraiment reprendre goût un petit peu à la vie d'une certaine façon, hein. J'ai vraiment cette idée là. Donc là on nous invite vraiment à lâcher un petit peu ces scénarios catastrophes, à lâcher un petit peu ces angoisses, à lâcher un petit peu tout ça, pour commencer à y voir plus clair et à reprendre un petit peu, à revenir un petit peu dans notre réalité. Ici, la carte du combat nous parle effectivement de conflit.
avec l'oracle des astres, nous avons la carte du combat, l'Ouroboros, qui nous parle d'une fin de cycle. Ici, la tentation, évidemment, c'est la tentation de retomber dans des énergies un petit peu difficiles, lourdes et compliquées. Mais moi, j'ai vraiment la sensation qu'avec ces cartes-là, effectivement, il y a un combat, c'est-à-dire... alors, le combat, c'est un petit peu des... Je dirais un petit conflit intérieur comme ça, où il y a toujours ce scénario catastrophe, il y a toujours ces peurs, ces angoisses, le côté un petit peu triste, peut-être lourd comme ça, qui peut être tenté de nous happer un petit peu, mais il y a cette idée aussi de vouloir vraiment voir les choses un petit peu plus, je dirais, positivement, voilà, d'être beaucoup plus positif et de se dire bon finalement ça va aller, on va y arriver, voilà, il y a l'idée de reprendre un petit peu confiance dans la situation et de se dire ici que on va pouvoir enfin sortir. La carte de l'Ouroboros ici nous parle d'une fin de cycle, ça y est, on commence à apercevoir la fin de quelque chose qui va pouvoir arriver. La fin aussi de ces angoisses, de cette peur de ne pas savoir finalement, parce que quand on ne sait pas ni quand, ni comment, ni pourquoi, et bien là, on laisse à notre mental et à notre imaginaire tous les scénarios. Alors là, on laisse la porte ouverte à tous les scénarios et en général, ce sont des scénarios pas forcément, je dirais, positifs. Voilà, malheureusement. On a tendance à aggraver un petit peu, à noircir les choses, mais ça, c'est humain, c'est normal. Voilà. Donc, ici, il y a vraiment cette idée de mettre fin à ces scénarios, à imaginer le pire, et puis au final, s'apercevoir que les choses vont pouvoir peut-être s'arranger. Voilà. Le trou noir, ici, alors, le trou noir, c'est un petit peu comme ces ciseaux. Dans la symbolique, c'est vraiment l'idée de mettre fin à une situation. C'est le fait de, quelque part, faire le ménage, balayer. Donc on va balayer effectivement ces énergies négatives, ces pensées en tout cas, et du coup enfin on va pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement et enfin on va pouvoir commencer à se projeter, à refaire des planifications, à se dire que peut-être on va peut-être pouvoir profiter de notre été éventuellement. Il y a des informations qui peuvent nous arriver, alors c'est sûr qu'en plus oui, lundi 13, il y a notre président qui doit s'exprimer, donc forcément il y aura plus d'informations, je pense, et qui pourront nous aider un petit peu à y voir un peu plus clair et à éviter les scénarios catastrophes. Nous avons eu aussi, donc, comme message, la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Oui, bon, alors, ça c'est certain, mais il y a vraiment cette idée de... quelque part d'obtenir peut-être une aide, une main tendue, ou du moins un petit mot, un message, quelque chose qui va faire que, pour certains en tout cas, on va réussir à sortir de ce côté un petit peu lourd, un petit peu déprimant, peut-être triste, peut-être qu'il y a des personnes qui ont du chagrin, qui ont de l'empathie, qui ont beaucoup de tristesse par rapport à cette situation et d'autres situations, parce que malgré celle-ci qui prend beaucoup de place dans notre quotidien, c'est-à-dire cette épidémie actuelle, il y a également la vie qui continue avec ces lots de difficultés et de malheurs aussi. Donc forcément, on vit pas tous la même chose, mais quelque part là, on nous dit que on va pouvoir nous offrir un petit peu plus d'aide, un petit peu plus d'écoute. Vos anges vous sont là en tout cas pour vous montrer qu'ils sont derrière vous, qu'ils sont là pour vous aider justement à vous montrer le chemin aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Si quelqu'un frappe à votre porte ou je sais pas, vous recevez un petit coup de fil ou quelque chose qui vous redonne un coup de morale, voilà, dites-vous qu'il y a vos anges qui travaillent en coulisses. C'est un peu l'idée. Et puis en même temps, on vous rappelle, vous inquiétez pas, cette situation n'est que temporaire. Les choses ne sont pas figées, même si ces derniers temps on a l'impression effectivement que le temps s'est arrêté, mais non, les choses continuent de circuler, de bouger et c'est pas indéfini, voilà, cette histoire ne sera pas indéfinie. Donc il y a l'idée ici de garder espoir.
Ça rappelle le message de la fourmi, hein. On avance un pas après l'autre et puis surtout on fait preuve de patience et on garde le moral, on garde l'objectif au bout du chemin. Voilà, c'est le message pour cette journée. J'espère que celui-ci en tout cas vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.